Chaque année, chaque trimestre, c'est la même chose. T'écris tes objectifs sur une feuille, tu les oublies complètement, et quand tu retombes dessus 6 mois plus tard, tu te rends compte que t'es exactement au même point. À partir d'aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Dans cette vidéo, on verra comment accomplir en 12 semaines ce que la plupart des gens font en 12 mois. On va voir comment définir correctement ses objectifs, comment établir un plan d'action clair pour les accomplir, et enfin, comment réussir à les intégrer dans notre vie pour rester focus et passer à l'action jour après jour. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Ziad Madi et ici j'aide les solopreneurs à accomplir leurs objectifs grâce à un système de productivité complet. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode de la série de présentation de mon système de productivité Reverse Entropy, donc qui sert à accomplir plus en stressant moins, en alignant nos actions quotidiennes avec nos aspirations futures, en gagnant plus de clarté et en nous donnant le feedback nécessaire pour apprendre de nos différentes expériences. On a déjà traité les tâches, les projets et les tactiques et aujourd'hui, on va s'occuper des objectifs. Donc avant de passer sur Notion, j'aimerais d'abord aborder des aspects un peu plus théoriques sur les objectifs pour que tout soit plus clair quand on passe directement sur Notion. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est un objectif, parce qu'au final, il y a énormément de définitions d'objectifs qui existent. Pour clarifier tout ça, je les ai regroupés un petit peu sous 3 différents types. Donc on verra comment je les intègre tous dans Reverse Entropy. Vous pouvez voir ici les 3 types d'objectifs, donc l'objectif d'identité, l'objectif de résultat et l'objectif de processus. L'objectif d'identité, ça va être un objectif qui va être plutôt émotionnel, qui va représenter quelque chose de puissant pour nous émotionnellement, mais qui va être quelque chose de plutôt abstrait qu'on a du mal à définir comme ça, ou en tout cas qui peut avoir une définition, mais qui va être assez différente pour chaque individu. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mis quelques exemples. Hop, je vais zoomer un peu plus, ça va être mieux. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai mis quelques exemples pour chacun de ces objectifs. Donc là, l'objectif d'identité, je veux être riche, je veux être fort, je veux être discipliné, devenir une meilleure personne, être un bon père, une bonne mère, un bon fils, un bon frère. Voilà, vous comprenez. Être un bon leader. Bon, il y a plein d'exemples. Donc ça va être des choses plutôt abstraites, mais avec lesquelles on va vraiment connecter profondément. Et donc c'est l'avantage de ces objectifs, ça va être que justement ils représentent quelque chose qui a du sens pour nous, qu'on résonne vraiment avec ces objectifs-là. Mais souvent aussi, ils vont être plutôt intemporels, c'est-à-dire que voilà, si par exemple c'est important pour nous d'être un bon père, c'est pas forcément quelque chose qui va s'arrêter au trimestre prochain. On pourra dire ok, j'ai atteint cet objectif. C'est plutôt quelque chose qu'on veut incarner sur le long terme. Et justement, voilà, moi je vais plutôt les positionner comme des objectifs long terme qu'on va avoir dans notre direction, justement dans Reverse Entropy. Ok, bon, je reviendrai peut-être dessus. Ensuite, on va voir les objectifs de résultat. Donc, ça va être les objectifs vraiment plutôt classiques, c'est-à-dire réussir à atteindre un résultat précis, donc généralement chiffré, ou en tout cas d'accomplir quelque chose de vraiment quantifiable et avec lequel on peut vraiment tracer la limite de j'ai accompli cet objectif ou je n'ai pas accompli cet objectif. Donc, par exemple, gagner 100 000 euros, perdre 10 kilos. Donc là, je peux même enlever la timeline, on abordera tout ça après. Donc voilà. Gagner 100 000 euros, perdre 10 kilos, lancer un produit, atteindre 10 000 abonnés, lire 20 livres. Les objectifs plutôt classiques, un résultat net que l'on veut atteindre. Et ensuite, donc les objectifs de processus, qui vont être vraiment des objectifs d'action, c'est-à-dire voilà, en général, un nombre d'actions à faire ou un pourcentage d'actions à compléter qui va nous permettre justement généralement d'obtenir un résultat. Mais à la différence des objectifs de résultats qui vont pas être forcément sous notre contrôle, les objectifs de processus, eux, généralement le sont. Donc là, voilà, j'ai mis également des exemples. Faire 4 séances de muscu par semaine, publier 5 posts LinkedIn par semaine, bloquer 2 heures chaque matin ou chaque après-midi pour travailler sur un projet précis. Donc envoyer 30 messages de prospection par jour, lire 30 minutes chaque soir. Voilà, oui. Bien sûr, il y a un nombre incalculable d'exemples possibles, mais voilà, je pense que ça représente un petit peu les 3 catégories. Et donc généralement les objectifs c'est assez flou parce que justement on va mélanger un petit peu ces 3 types d'objectifs. Ils ont chacun en fait leurs avantages et leurs inconvénients. Les objectifs d'identité, ça va vraiment être le fait qui connectent avec nous émotionnellement, donc ils sont vraiment motivants. Et puis en général, voilà, on va d'abord penser comme ça, puis ensuite traduire ces objectifs d'identité en objectifs de résultat. Et donc les objectifs de résultat, ils vont être justement beaucoup plus concrets, ils vont nous permettre de concrétiser parfois donc nos objectifs d'identité. Donc si j'ai un objectif plutôt de vivre dans une belle maison, ce que j'ai à faire, c'est donc d'identifier cette belle maison. Ensuite, une fois que je vois le prix de cette maison, alors je peux déterminer combien est-ce que j'ai besoin de gagner d'argent pour pouvoir me payer cette maison. Donc c'est un peu l'idée, on va pouvoir en gros faire du reverse engineering et donc déterminer le résultat qu'on a besoin d'atteindre pour accomplir donc cet objectif. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils vont être du coup plutôt hors de notre contrôle. Donc là, si je prends l'exemple d'atteindre 10 000 abonnés, voilà, ça va être plutôt difficile de déterminer qu'est-ce que j'ai besoin de faire, dans combien de temps exactement je vais réussir à atteindre ce nombre d'abonnés.
Donc voilà, on peut se baser justement sur des statistiques, par exemple le nombre moyen de vidéos nécessaires pour atteindre 10 000 abonnés, mais en réalité, dans des objectifs qui sont multifactoriels, ça va être très dur de déterminer exactement le temps que ça va nous prendre et le nombre d'actions nécessaires pour atteindre cet objectif-là, notamment à cause d'un biais cognitif donc qui est l'illusion de la planification. Donc ça va être le fait d'être beaucoup trop optimiste par rapport aux résultats qu'on peut réussir à obtenir dans un temps donné. Et donc par exemple, c'est pour ça que dans les projets immobiliers de construction, les délais fixés sont rarement atteints. En général, on va retrouver justement des retards de 1 an, 2 ans, parfois plus, parfois 10 années, car il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, et donc forcément, voilà, il y a des choses qu'on va pas prévoir, qui vont faire que le temps va se rallonger, et quand on va se fixer un objectif comme ça, généralement, ce qu'on va faire, c'est imaginer le meilleur chemin possible, donc sans embûches, le plus fluide possible, mais dans la réalité, c'est très rarement comme ça. Donc la conséquence négative, ça va être qu'à force de se fixer des objectifs de résultats et ne pas réussir à les atteindre, on va tout simplement finir par se démotiver, parce que voilà, on n'aura pas pris en compte, surtout si on débute dans un domaine, tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce résultat, on manque de contexte, et avec nos biais cognitifs, on va avoir la sensation d'échouer tout le temps, et au fur et à mesure, on risque de se décourager. Et enfin, donc les objectifs de processus, l'avantage c'est qu'ils sont totalement donc dans notre contrôle, on sait exactement, donc voilà, c'est beaucoup plus facile de déterminer un nombre de vidéos que j'ai à faire par semaine, que de déterminer le nombre d'abonnés que je vais atteindre par exemple si je prends en 3 mois. Donc voilà, là je peux faire 12 vidéos, est-ce que je peux vraiment les faire? Atteindre 10 000 abonnés, ça va reposer sur des facteurs que je peux pas forcément contrôler, tandis que les 12 vidéos par semaine, voilà, j'ai juste à faire le temps nécessaire pour les faire, à m'organiser de manière à pouvoir les effectuer, et si je tourne ces 12 vidéos là, normalement, il y aura pas trop de problèmes, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de chances d'atteindre notre objectif, et donc ne pas être découragé, et d'être consistant et régulier dans le temps, en maintenant justement, voilà, ces comportements, ces habitudes-là. Mais l'inconvénient, ça va être que voilà, si je reprends l'exemple de la maison tout à l'heure, imaginez que voilà, j'ai un business en ligne, je fais des actions pour justement faire fonctionner ce business-là, mais sans me fixer d'objectifs de résultats. Si je gagne pas, disons que la maison coûte 300 000 euros, si j'arrive pas à générer 300 000 euros, je pourrais pas m'acheter cette maison. Donc même si je respecte le plan que je me suis fixé, si le plan n'est pas assez bon pour atteindre les résultats et que voilà, je corrige pas justement mon approche pour atteindre ce résultat, finalement je pourrais jamais m'acheter ma maison de rêve. Donc ça peut être un problème si justement on se repose uniquement sur cela, car ils nous permettent pas de vraiment déterminer si notre approche est efficace ou pas. Donc j'ai vraiment tenu à inclure ces 3 types d'objectifs dans Reverse Entropy parce que pour moi voilà, ils sont vraiment complémentaires, il y en a pas un qu'on peut réellement exclure. Donc les objectifs d'identité, ils vont justement nous parler donc à notre cœur, à notre émotion, ça va être des choses qui vont nous motiver et avec lesquelles on résonne vraiment et pour lesquelles on est prêt justement à faire les sacrifices nécessaires. Les objectifs de résultat, ça va nous permettre justement de les concrétiser. Et donc à la fois de déterminer un plan qui a vraiment du sens et qui peut vraiment fonctionner, et ensuite de mesurer justement si notre approche est efficace ou pas. Et les objectifs de processus, c'est sur quoi on va concentrer vraiment donc notre attache émotionnelle. Donc voilà, vu que le résultat n'est pas vraiment contrôlable, on va se focus sur surtout faire ces actions, mais ensuite donc réadapter notre plan en fonction des résultats. Et donc en fusionnant les 3 approches, on arrive vraiment à créer les objectifs ultimes. Donc des objectifs qui ont du sens, des objectifs qu'on va pouvoir mesurer et des objectifs qu'on va pouvoir contrôler. Et donc vous verrez comment ça se traduit tout ça dans le système. Avant ça, je voulais aborder donc un deuxième point important, ça va être le concept de goulot d'étranglement ou plutôt de bottleneck. Imaginez que voilà, on est à un point A, je vais prendre un petit point, on est à un point A, hop, on veut arriver à un point B. Donc on est ici au point A, ça va être notre situation actuelle. Et donc le point B ici, ça va être notre situation désirée, donc notre vision, notre situation idéale, la vie qui nous fait vraiment rêver. Et donc ce flux d'eau, ça va être à la fois donc la vitesse et à la fois les résultats qu'on va avoir pour réussir à arriver donc de notre situation initiale à notre situation désirée. Et elle va être bridée justement par ce goulot, donc ce bottleneck. Donc là voilà, vous pouvez voir aussi l'exemple de la bouteille, c'est-à-dire que le flux va être limité donc par le diamètre de l'ouverture du goulot. Donc imaginez que je sectionne la bouteille ici, le flux sera beaucoup plus rapide et donc l'eau se videra beaucoup plus rapidement. Donc on peut imaginer justement que la vitesse de l'eau qui se vide, ça représente le temps nécessaire pour atteindre notre vision. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que c'est un peu ma vision des objectifs. Donc voilà, ça provient de la théorie des contraintes, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le point qui nous empêche le plus d'atteindre notre vision actuellement. Donc mon approche des objectifs, ça va être de se fixer un seul gros objectif par semaine, donc un objectif de transformation. Et cet objectif, on va le choisir en se posant la question, quelle est la plus grosse contrainte dans ma vie aujourd'hui? Donc voilà, on imagine le point A et le point B. Donc qu'est-ce qui est la plus grosse différence? Qu'est-ce qui m'empêche actuellement d'atteindre ce point-là? Donc ça peut être votre situation financière, ça peut être voilà, vos relations, ça peut être votre santé,
votre fitness, et ça peut être encore plein de choses, mais généralement voilà, il va avoir le point principal sur lequel on peut se concentrer actuellement et donc mettre le maximum de nos efforts pour justement agrandir le bottleneck et donc laisser le flux s'écouler encore plus rapidement et atteindre finalement notre vision. Et donc ça résonne également avec le concept d'effet de levier, je pense que peut-être vous en avez déjà entendu, mais voilà, tout simplement, donc si je place un levier sur un point d'appui, ça va me permettre de soulever une charge que j'aurais pas pu soulever donc tout seul à la main. Donc j'ai mis une illustration qui permet d'illustrer tout ça, mais nous tout simplement, c'est-à-dire qu'encore une fois, donc on va se focus sur ce qui a le plus de levier, qu'est-ce que si accompli va nous permettre d'obtenir le plus de résultats, où est-ce qu'on peut mettre le minimum d'efforts pour avoir le maximum de résultats. Et donc c'est ça que représente justement l'effet de levier, parce qu'on peut sûrement faire 1 milliard de choses pour améliorer notre vie, mais il y a certaines choses qu'on peut faire en particulier qui auront beaucoup plus d'impact, et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Et enfin, je voulais voir une troisième chose avec vous, donc voilà, c'est quelque chose qui est assez connu, mais donc c'est la méthode SMART pour se fixer des objectifs. Donc c'est quelque chose de très populaire, mais d'extrêmement pertinent. Donc ça va concerner surtout les objectifs de résultats, mais c'est sur cela qu'on va se focus en priorité dans Reverse Entropy, et vous verrez ensuite justement la place des objectifs de processus et les objectifs d'identité par rapport à ça. Mais donc la méthode SMART, S pour spécifique, l'objectif doit être clairement défini. Donc M pour mesurable qui va nous permettre de déterminer si on a réellement atteint cet objectif ou pas. A pour atteignable, pour rester réaliste justement par rapport à nos ressources, donc notre temps, notre énergie, notre argent, ou encore les lois de la physique, si on peut réellement atteindre cet objectif ou pas. R pour relevant, donc pertinent, c'est-à-dire est-ce que cet objectif a vraiment du sens pour nous, est-ce qu'il va vraiment nous servir. Donc s'assurer que c'est pas quelque chose qu'on va faire dans le vent, donc pour plaire peut-être à certaines personnes ou correspondre à une certaine image, mais qui finalement ne résonne pas vraiment avec nous. Et enfin, donc T pour temporel, c'est-à-dire que voilà, on va se fixer un délai pour atteindre cet objectif, et donc une fois la fin de ce délai, savoir si on l'a atteint ou pas, et donc avoir une vraie deadline et un vrai plan pour accomplir cet objectif dans le temps imparti. Ok, donc on se retrouve dans la page principale de Reverse Entropy. Donc avant d'aller directement dans les objectifs, je voulais vous parler de la direction, donc je ferai une vidéo bien sûr à part sur ça. Ça va être dans la direction justement qu'on va retrouver nos objectifs d'identité, donc par rapport à nos valeurs, à notre mission, donc à l'identité qu'on veut incarner, à nos principes, à notre vision long terme. Et donc tous ces exercices, toutes ces choses qu'on va construire dans Reverse Entropy, ça va nous permettre de déterminer ce qui compte pour nous émotionnellement, qu'est-ce qu'on veut accomplir à long terme, pour ensuite définir la stratégie que l'on va déterminer et accomplir. Et donc si j'ouvre la barre de navigation, donc on est dans la pyramide d'exécution, donc ici dans les objectifs, vous pouvez voir donc le parallèle avec les objectifs, c'est les trimestres, car effectivement du coup ça va être tous les 12 semaines qu'on va se fixer un objectif de résultat concret, et donc c'est très lié avec le rituel du trimestre. Donc là si rapidement j'ouvre un trimestre, donc là voilà on est toujours dans mon modèle, j'en avais créé un pour l'exemple. Donc vous pouvez voir que justement quand on va planifier le trimestre futur, il va y avoir une étape pour nous permettre de définir nos objectifs. Donc voilà, j'aborderai ça plus en détail dans la vidéo sur le rituel du trimestre. Mais ce que je voulais mentionner d'important dans cette vidéo, c'est surtout que d'abord, on va se reconnecter à notre direction et donc rapidement la réévaluer pour voir si elle résonne toujours avec nous. Donc vraiment d'abord raisonner en termes de valeurs et d'émotionnel et d'identité, ce que l'on veut incarner, pour ensuite donc définir notre focus et déterminer donc les points les plus importants. Donc là, on va évaluer dans chacune de nos sphères justement ce qu'on peut faire. Et enfin, une fois qu'on aura déterminé cette priorité, on va pouvoir donc la structurer en réel objectif concret de 12 semaines, donc un vrai sprint qu'on va faire en 12 semaines pour faire, comme je vous le disais tout à l'heure, accomplir plus en 12 semaines, ce que la plupart des gens font en 12 mois. Et donc cette expression, je la tiens justement du livre 12 Week Years de Brian Moran, donc c'est un bon livre franchement pour définir ses objectifs. Donc voilà, il a plutôt une méthode qui fonctionne sur papier, mais dont je me suis grandement inspiré pour la définition de ces objectifs-là. Ok, donc je vais directement ouvrir un objectif. Donc voilà, restez patient, mais on verra donc le rituel du trimestre plus tard. Donc je vais d'abord vous présenter les propriétés de la base objectif, enfin certaines propriétés, puis ensuite on verra l'ensemble du process pour la définition d'objectifs. Comme ça voilà, vous aurez vraiment le plan clair pour tout ça. Ok, ici on va avoir un résumé de l'objectif qu'on a justement défini dans le rituel du trimestre, comme je viens de vous montrer vraiment très rapidement. Mais donc, on va définir certaines propriétés. Donc tout d'abord, on va définir la sphère de cet objectif. Enfin, tout d'abord, on va définir l'objectif en soi. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Quel est le résultat qu'on veut atteindre une fois ces 12 semaines terminées? Ensuite, du coup, à quelle sphère est-ce que cela appartient? Ensuite, donc, les types d'objectifs. Donc ici, vous allez retrouver 3 types
différents. Donc pour moi, ce qui est fondamental, c'est vraiment de pas s'éparpiller. Donc voilà, le focus, c'est un des principes les plus importants de Reverse Entropy, parce que c'est ça qui va nous permettre d'obtenir justement de grands résultats. Il y a une image assez connue justement pour illustrer ça. Donc la même énergie nécessaire pour alimenter une ampoule et donc éclairer une pièce, si concentrée en un point précis, peut devenir un laser assez puissant pour découper l'acier. Et c'est le même principe qu'on veut appliquer. On veut concentrer toute notre énergie dans un point. Donc dans le point, le goulot d'étranglement, la plus grosse contrainte de notre vie pour atteindre notre vision, pour réaliser des progrès massifs et avoir un vrai impact sur notre vie et notre quotidien. Et donc ces objectifs-là, ça va être l'objectif de transformation. Donc voilà, moi je recommande d'en fixer vraiment un seul par semaine. Et donc d'ailleurs, c'est les seuls qui vont nécessiter de faire tout le processus qu'on va faire juste ici. Ensuite, on va avoir donc les objectifs de progression. Donc ça va être des objectifs pour lesquels on va juste se dire tout simplement, je vais avoir des meilleurs résultats que par exemple le trimestre précédent. C'est-à-dire que je vais pas réellement déterminer un résultat précis à atteindre, mais je vais me contenter de me dire que voilà, si mes résultats sont plus hauts que ceux d'avant, alors je peux considérer ça comme un succès. Donc si par exemple, je sais pas moi, au développé couché, vous soulevez 80 kilos pour 10 répétitions, votre objectif c'est d'augmenter votre développé couché, voilà, plutôt voilà, 100 kilos pour 5 répétitions. Donc si vous passez à 102 kilos pour 5 répétitions, alors vous avez réussi votre objectif. Ça va être plutôt voilà, des objectifs de support qu'on va pouvoir ajouter à notre objectif de transformation, et donc objectif de maintien tout simplement. On va chercher à maintenir quelque chose, donc pas forcément à faire plus, pas forcément à faire mieux, et donc garder ce standard-là. Donc je recommande de fixer vraiment un seul objectif de transformation par trimestre, et peut-être voilà un autre objectif de maintien, un objectif de progression. Donc pour s'assurer de quand même voilà progresser dans le fond sur nos autres sphères de notre vie, mais tout en gardant à l'esprit qu'il n'y a qu'une seule priorité sur laquelle on va investir 80% de notre énergie, et donc le reste ça va être les 20% qu'on va mettre en fond pour garder un petit peu d'équilibre et pour pas justement régresser dans certaines autres sphères de notre vie. Ensuite, donc le thème tout simplement, voilà, ça va être une petite phrase sympathique, quelque chose d'un peu motivant, donc d'un peu fun pour voilà quoi, rendre l'objectif un peu plus attirant. Donc en général, plutôt des noms qu'on pourrait imaginer pour des films ou une aventure en particulier. Donc ça permet d'être un peu plus motivé et puis de maintenir aussi ce fun qui va nous permettre d'être consistant sur notre objectif. C'est en prenant du plaisir justement en essayant de l'atteindre. Voilà, c'est pas quelque chose de 100% nécessaire, mais je trouve quand même que ça a une certaine valeur ajoutée. Et ensuite, le pourquoi, ça va être les raisons pour lesquelles on veut atteindre son objectif. Généralement, on va chercher à vraiment trouver les raisons émotionnelles qui nous poussent, des choses qui nous touchent et qui nous motivent réellement pour que, voilà, en relisant régulièrement justement notre objectif dans nos rituels, on va pouvoir revoir notre pourquoi, et si jamais la flamme s'était un peu éteinte, on va pouvoir la rallumer justement en quelques secondes, et ne jamais perdre de vue pourquoi est-ce qu'on s'est fixé cet objectif, pourquoi est-ce que c'est important pour nous, pourquoi est-ce que ça compte, et pourquoi on est prêt à faire des sacrifices pour obtenir ces résultats. Donc pour définir toutes ces propriétés, il y a des prompts voilà que vous pouvez voir ici assez rapidement, qui vont nous permettre de déterminer notre objectif, et donc de déterminer le thème, le pourquoi, etc. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas envie de faire trop d'un coup. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je vais juste me concentrer sur la page objectif. Et donc, quand on arrive dans la page objectif, ça est déjà rempli, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Donc, c'est pas ici qu'on va vraiment le déterminer. Mais voilà, j'ai mis des prompts dans le système pour vous aider justement à vraiment remplir ces propriétés-là. Et donc, ensuite, une fois que c'est fait, c'est tout simplement, voilà, pour voir l'objectif. Donc là, il y a une vue galerie qui résume ça de manière plus visuelle. Et donc la première partie, ça va être de déterminer la stratégie pour cet objectif, donc qui va se faire en 2 étapes. Donc vous voyez, de toute façon, dans tous les rituels du système, j'ai à chaque fois inclus un bloc d'instructions et d'explications pour que, au fur et à mesure, peut-être qu'avec le temps, vous oubliez justement l'intérêt d'une section, vous pouvez vous rappeler assez rapidement à quoi ça sert. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'intérêt d'un objectif de résultat, c'est qu'on va pouvoir vraiment réfléchir à une stratégie qui nous permette d'atteindre ce résultat. C'est-à-dire qu'en partant de la fin, on va pouvoir beaucoup plus facilement déterminer ce qu'on a besoin de faire pour y arriver. Donc là, cette section, elle va être en 4 étapes. Donc la première, ça va être de lister toutes les actions pour faire avancer notre objectif. Donc vraiment, on va voir plutôt ça d'abord en 2 points, c'est-à-dire une partie vraiment divergente. On va brainstormer, on va donc déterminer un maximum d'actions. Donc vous voyez là, j'ai mis une action. Donc je vous rappelle, l'objectif c'est perdre 4 kilos. Et là, j'ai mis donc une liste d'actions avec tout ce qui pourrait nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc on va commencer comme ça d'un point de vue divergent, sans se brider, en laissant vraiment notre créativité agir et donc définir un maximum d'actions. Ensuite, on va classer chaque action selon leur impact.
on va vraiment identifier donc le 20% qui produisent le 80% des résultats. Donc voilà, je pense que vous reconnaissez la loi de Pareto. Tout à l'heure, je vous parlais de l'effet de levier dans le fait de sélectionner l'objectif pour choisir l'objectif qui va nous permettre de plus nous approcher de notre vision et de notre vie idéale. Mais dans la stratégie même pour atteindre cet objectif, c'est aussi important de déterminer les actions pour accomplir cet objectif de manière la plus efficace avec le maximum d'effet de levier, donc le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Donc première étape, voilà, on va lister toutes les actions. Deuxième étape, on va prendre vraiment les actions qui font la différence, les actions qui sont nécessaires, qui sont obligatoires, et celles qui ont vraiment le plus d'impact pour nous permettre d'atteindre cet objectif, pour se concentrer uniquement sur ces actions-là. Donc là, vous voyez, il y avait une grande liste, et ensuite, donc le résultat, ça va nous donner justement une liste organisée, donc en 3 parties, c'est-à-dire donc, voilà, mettre en place les conditions de réussite et donc toutes les actions nécessaires pour justement intégrer mon programme de perte de poids. Donc voilà, plutôt lié à la diète, à la définition de calories, etc. Ensuite, donc tout ce qui va concerner l'entraînement. Et enfin, donc les actions nécessaires pour mesurer et suivre nos résultats pour voir si ça marche et pouvoir corriger le tir au fur et à mesure des 12 semaines. Ok, donc je récapitule. On liste toutes les actions pour atteindre cet objectif. On les classe selon leur impact. On identifie le 20% qui apporte 80% des résultats. Et ensuite, on sélectionne ces actions. On les organise dans un plan d'action clair. Voilà pour la première étape. Deuxième étape, définir l'ordre et les dépendances de notre plan. Cette étape, elle va nous permettre de valider l'ordre logique et le calendrier réaliste de chaque action importante de notre objectif, donc avant de les intégrer dans nos bases projets et tactiques. Donc on va répartir ces actions justement sur les 12 semaines pour être sûr que ça soit vraiment réalisable, qu'on n'en a pas mis trop par rapport à ce qu'on fait déjà actuellement ou tout simplement dans le plan en lui-même. Première étape, on va catégoriser chacune de ces actions, donc soit comme une tactique si c'est quelque chose de récurrent qu'on va devoir faire de manière récurrente, ou un projet si c'est quelque chose de ponctuel. Donc là par exemple, mettre en place l'environnement, c'est-à-dire, donc ça va être plutôt un projet, donc de m'inscrire à la salle de sport, de m'acheter une balance de cuisine, de trouver des recettes à suivre pendant ces 12 semaines, etc. Et une tactique, ça va être plutôt par exemple de préparer mes repas, ou d'aller à la salle de sport, ou de faire mon cardio, donc des choses qu'on va faire de manière récurrente. Donc, une fois qu'on les a identifiés, on va pouvoir réfléchir aux prérequis pour accomplir ces actions-là, parce que souvent c'est quelque chose qu'on oublie, et dans notre planification c'est important de se poser la question justement, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose avant pour accomplir ça? Donc par exemple, voilà, par rapport à la musculation, donc avant j'ai besoin bien sûr de m'inscrire dans une salle, et donc d'avoir un programme à suivre. Et si je prends pas ça en compte dans ma planification, c'est là que je peux me retrouver totalement à côté de la plaque et me fixer un délai qui est totalement irréaliste. Ensuite, donc on va déterminer les semaines de début et les semaines de fin pour accomplir cet objectif. Donc là voilà, bien s'assurer que ça soit justement réalisable en 12 semaines par rapport donc aux efforts et au temps nécessaires. Et enfin, donc les organiser par priorité et dans l'ordre dans lesquels on va les réaliser. Donc ça va nous donner un résultat comme cela, c'est-à-dire avec l'action clé, le type, le prérequis, la semaine du début et la semaine de fin. Et ensuite, une fois le plan terminé, on va pouvoir l'intégrer donc à notre système. On va pouvoir ajouter chaque projet dans la base projet, chaque tactique dans la base tactique. Donc là, par exemple, si je me focus sur les tactiques, définir donc à chaque fois le moment, le détail. Donc là, par exemple, voilà, pour le cardio, donc ok, je vais le faire mercredi et dimanche à 11h, donc 2 fois par semaine. Et puis voilà, à peu près le programme que je vais suivre. Donc bien sûr, tout ça en étant clair, donc c'est ce qu'on a abordé dans la dernière vidéo sur les tactiques, en sachant exactement quel jour, à quelle heure et combien de temps est-ce que je vais réaliser cette action-là, j'ai beaucoup mais beaucoup plus de chances de pouvoir réussir à réaliser cette action. Et donc également de faire apparaître ces engagements-là dans notre calendrier si possible. Ensuite, donc encore une fois, très simple, tout simplement ce qu'on va faire, c'est que pour chacune des semaines, on va pouvoir déterminer donc les projets qu'on a à faire et les tactiques qu'on a à suivre, ce qui va nous permettre donc chaque semaine de savoir exactement les actions clés. Voilà, je vous le rappelle, on va pas faire ça pour tous nos objectifs, mais seulement pour notre objectif majoritaire du trimestre, c'est-à-dire notre gros objectif de transformation. Et c'est justement tout cet effort-là qui va nous permettre d'accomplir plus en 12 semaines que la plupart des gens en 12 mois. Donc voilà. On va fixer donc toutes les tactiques à accomplir pendant une certaine semaine. Donc là, il y a également les projets d'autres objectifs. Ici, pour l'exemple, dans le modèle, j'ai mis 2 objectifs de transformation, mais généralement, j'en mettrai qu'un seul. Donc là, vous pouvez voir, voilà, mettre en place les fondations de la perte de poids. Donc ça va être justement les actions comme s'inscrire à la salle de sport, préparer mes recettes, etc. Tout mettre en place. Ensuite, donc une fois que tout ça est fait, ça va être plutôt des tactiques à suivre. Donc là, voilà, surtout suivre ma diète, le cardio, la musculation, le meal prep, etc. Donc pour atteindre mon objectif de perdre 4 kilos. Ensuite, donc les scores. Les scores, ça va tout simplement être, on va dire, les métriques, les mesures, donc les KPI ou les OKR, il y a un peu des deux, qui vont nous permettre de déterminer est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on atteint cet objectif.
Donc là, vous pouvez voir qu'il y a deux types de scores, mais je vous ai dit, je ferai une vidéo vraiment à part sur les scores. Donc là, je vais rester vraiment en surface sur ça. On va avoir des scores de processus, c'est-à-dire des choses qui sont réellement dans notre contrôle. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les objectifs de processus. Ce qui va être important, c'est que même si on se fixe un objectif de résultat, donc notre attention, notre bien-être et nos attentes, on doit surtout les fixer donc sur notre objectif de processus. Donc si on arrive à suivre justement le plan qu'on s'était fixé et notre processus, on peut dire que voilà, on peut être fier de nous. On a juste à ajuster la tactique et puis au fur et à mesure, on va réussir justement avec les itérations à enfin atteindre cet objectif en se concentrant uniquement sur ce qui est sur notre contrôle. Puis voilà, le résultat, c'est important de le déterminer justement pour mettre à jour notre plan, mais c'est pas sur celui-là qu'on doit forcément déterminer notre bien-être. Donc objectif de processus, par exemple, séance de musculation, qu'on va déterminer le nombre de séances de musculation qu'on veut effectuer par semaine. Donc là, voilà, l'unité tout simplement. Donc là, par exemple, le nombre de séances, ou ici pour la perte de poids, le nombre de grammes que je vais perdre par semaine. La fréquence de mesure, tout simplement. À quelle fréquence est-ce que je vais mesurer donc ce résultat. Donc ça va être pour qu'ils apparaissent dans les rituels donc respectifs du jour, de la semaine, etc. Ensuite, donc la tactique liée et la semaine liée. Donc là, voilà, vous pouvez voir qu'ici, ça concerne la deuxième semaine du deuxième trimestre de l'année 2025. Donc, score de résultat, ça va être l'OKR, donc la cible qu'on va se fixer de poids à perdre par semaine. Donc là, voilà, je prends mon objectif de 4 kilos, je le coupe en 12 semaines, ou peut-être voilà en 11 semaines si la première semaine, je commence pas réellement et que je mets juste les choses en place. Et donc, ça va me permettre d'avoir un benchmark précis. Donc, en me pesant chaque semaine, je vais pouvoir savoir si le plan que j'effectue marche réellement ou pas. Encore une fois, je ferai une vidéo sur les scores, mais donc pour l'instant, on va en rester là. Et enfin, donc dernière étape, ça va être d'anticiper les obstacles pour pouvoir mieux les contourner. Donc voilà, c'est important de se poser la question avant de se fixer un objectif. Qu'est-ce qui va se mettre en travers de mon chemin? Qu'est-ce qui risque le plus de me faire échouer à accomplir cet objectif? Les explications et l'instruction, identifie les défis qui pourraient freiner ta progression et réfléchis dès maintenant aux solutions concrètes pour les neutraliser. Donc ici, vous avez un prompt, quels sont les principaux obstacles qui pourraient te ralentir. Donc interne, ça va être voilà les choses plutôt de notre propre exécution, et externe, donc les facteurs extérieurs qui peuvent venir nous gêner. Je pense que j'ai mis plusieurs exemples. Donc voilà, manque d'énergie ou de fatigue, baisse de motivation pour s'entraîner, ça va être quelque chose de plutôt interne, pareil, l'envie de grignoter. Et ensuite, donc plutôt externe, ça va être l'environnement social. Donc voilà, selon votre entourage, ça va être plutôt des gens, par exemple, qui vont vous inviter dans des fast-food ou dans des restaurants ou plutôt caloriques. Ça risque forcément d'aller contre votre objectif. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé justement ces obstacles-là, on commence déjà à anticiper donc les réponses pour pouvoir les contourner. Donc par exemple, pour contourner les envies de grignotage. Donc acheter des snacks plutôt healthy, donc je sais pas des fruits, des choses peu caloriques et protéinées qui vont nous aider à pouvoir donc tenir en cas d'envie de craquage. On a fini avec la planification. On peut voir que c'est un processus en 6 étapes, mais bon voilà, vous voyez que du coup ces deux étapes-là, ça concerne plutôt à juste intégrer le plan qu'on a fait ici dans le système, ce qui va nous permettre justement de semaine par semaine, jour après jour, pour avoir ces différents éléments. Donc être sûr d'exécuter sur notre plan et de pas tout simplement se fixer un objectif, puis ensuite ranger la feuille et ne plus rien faire dessus, c'est vraiment pas le but. Donc là voilà, on réfléchit bien à quelque chose qui compte pour nous, on détermine un plan précis, et ensuite on exécute dessus jour après jour, et on atteint notre objectif, et on est content, et la vie est belle. Un point également aussi que je voulais aborder, c'est la question de la flexibilité, hein. C'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de productivité, surtout de systèmes de productivité comme celui-ci. Donc voilà, bien sûr, un plan c'est fait pour évoluer, c'est fait pour changer. Ce qui est important, c'est de le faire évoluer pour des bonnes raisons. Donc là voilà, peut-être que vous vous êtes fixé un objectif, mais au bout de 6 semaines, il y a quelque chose de plus important qui va venir dans votre vie, une meilleure opportunité peut-être au niveau de votre business. Bah voilà, tant pis, vous abandonnez cet objectif. Ce qui est important bien sûr, c'est de le faire pour les bonnes raisons et pas pour des raisons bidons ou pour des excuses qu'on va se trouver. Le plan, il va nous servir à déterminer un plan d'action précis, il va nous servir à obtenir de la clarté, à apprendre de nos actions pour savoir ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Mais ensuite, bien sûr, c'est à nous de faire correspondre le plan à notre propre vie, à notre réalité, pour qu'il nous serve à atteindre notre vision et pas l'inverse. Et donc dernière étape, à la fin du coup des 12 semaines ou 13 semaines pour certains trimestres, on va revenir donc sur notre objectif, on va pouvoir faire le bilan de celui-ci. Donc faire le point sur l'objectif en évaluant à la fois les résultats obtenus et donc la mise en œuvre réalisée. On va pouvoir voir ce qui a été accompli, ce qui a fonctionné ou pas, donc les écarts entre l'intention et l'exécution pour tirer des enseignements concrets et améliorer et ajuster notre stratégie. Donc
Ici, on va avoir une propriété état, voilà, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment basique, donc en cours, atteint, échoué, abandonné selon l'état. Donc ici, on va avoir notre score de processus pour voir justement sur les scores de processus le résultat qu'on a obtenu, si on a réussi justement à tenir notre plan. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce score-là qui est le plus important parce qu'il était 100% dans notre contrôle. Ensuite, le score de résultat pour voir donc si on a réussi à atteindre les résultats qu'on avait définis. Ensuite, ici, ça va être tout simplement un champ texte. Donc vous voyez ici, il va y avoir des prompts également qui vont nous aider à remplir ces sections-là. Donc vous pouvez soit directement remplir ici, ou voilà, d'abord brainstormer un petit peu ici, puis ensuite ajouter du coup votre réponse ici. Donc là, qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné ce trimestre? Pourquoi est-ce que ça a fonctionné? Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça systématique? Donc la question inverse, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui nous a freiné ou qu'est-ce qui a manqué d'efficacité? Est-ce qu'il y a des causes profondes qu'on a besoin de corriger? Également, est-ce qu'on a réussi à suivre nos tactiques et nos indicateurs de processus? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose différemment justement pour réussir à suivre le plan? Même chose pour les résultats. Est-ce qu'on a réussi à obtenir les résultats désirés? Donc pourquoi ou pourquoi pas? Est-ce que le résultat en valait la peine? Donc voilà. Là, on va vraiment plutôt réfléchir sur le résultat qu'on avait défini parce que parfois on manque de contexte et on peut se fixer des résultats un peu arbitraires. Et c'est important aussi de réfléchir dessus pour se dire, ok, est-ce que ce résultat il en valait vraiment la peine? Et peut-être sur le prochain objectif que vous allez définir, c'est quelque chose qui va vous servir justement ça va vous donner des insights pour définir de meilleurs objectifs pour la suite. Et enfin, donc, quels ajustements est-ce que vous voulez mettre en place? Et donc, on prend ce feedback et ensuite, on définit justement les ajustements nécessaires. Donc, continuer ou faire plus de ce qui fonctionne, arrêter ce qui fonctionne pas, et donc modifier et faire les ajustements nécessaires pour nous permettre d'atteindre notre vision et vivre notre meilleure vie. Donc dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, donc là voilà, j'ai mis des données vite fait donc par rapport au score de processus et de résultats. Donc là voilà, vous voyez que vous allez avoir donc votre score en pourcentage. Donc là, j'ai rempli un petit peu au hasard des statistiques, mais donc là, vous voyez, si j'ai fait mes 3 séances de musculation par semaine, alors ma progression est de 100%, et donc j'ai réussi cette semaine-là. Donc vous allez avoir ici donc le résultat total pour voir si vous avez réussi donc à suivre vos processus et vos résultats. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir consulter donc le détail pour voir semaine par semaine. Et donc, peut-être vous rendre compte, ok, ces semaines-là, ça se passait bien, pourquoi? Ces semaines-là, ça se passait mal, pourquoi? Et donc, vraiment avoir ce feedback granulaire semaine par semaine pour identifier donc qu'est-ce qui vous permet d'être discipliné, etc. Et qu'est-ce qui vous a plutôt peut-être empêché ou tiré vers le bas ou vous a distrait de vos priorités. Donc pareil pour les résultats, donc on peut voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc voilà pour aujourd'hui, on a vu les objectifs, donc c'était quand même un gros morceau. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. Pour ceux à qui ça parle vraiment, je vais un programme début septembre où je vais accompagner une dizaine de personnes donc à implémenter Reverse Entropy. Je ferai aussi 2 lives par semaine pendant 6 semaines, donc pour vraiment vous aider à implémenter tout ça, à le personnaliser à vos propres besoins et aussi à transmettre voilà toutes les connaissances et toute la valeur que j'ai sur le life design, la productivité et l'organisation. Et donc en plus de ça, un accès à une communauté donc de gens qui cherchent réellement à s'améliorer et donc devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc voilà, je ferai aussi des lives régulièrement sur cette communauté, donc plusieurs fois par semaine pour qu'on puisse coworker ensemble, faire nos rituels de la semaine ensemble et partager nos objectifs et pouvoir se tenir accountable. Donc l'offre est 100% satisfait ou remboursé et donc à un prix vraiment dérisoire par rapport à la valeur apportée. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le lien dans la description, donc il reste actuellement que 3 places. Donc dans tous les cas, je m'arrêterai pas de donner un maximum de valeur gratuitement dans toutes mes vidéos. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt.